Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous sommes le lundi 2 octobre 2023 et c'est la première vidéo de la saison d'Halloween. Voilà, bienvenue à tous et bienvenue à ceux qui vont découvrir cette vidéo, enfin qui vont découvrir ma chaîne par cette vidéo, mais aussi à ceux qui connaissent déjà ma chaîne, à ceux qui... Bref, bienvenue à tout le monde dans mon petit monde gourmand de ma galaxie culinaire. Voilà, aujourd'hui, Halloween, première vidéo, comme je te l'ai dit, et aujourd'hui, un petit extrait de Scooby-Doo que je te mets en haut à droite pour que tu puisses évidemment te mettre dans l'ambiance d'Halloween et que tu puisses t'ambiancer tout seul devant ton écran et que tu puisses réaliser ces petits pains burgers. Voilà. Pote pile poil grillé à point. Mordicus, le seul truc que je préfère au hamburger d'aubergine, c'est le hamburger d'aubergine avec plein de bon chocolat. Avec du bon piment. Donc aujourd'hui, j'avais envie de te proposer cette vidéo inspirée de Scooby-Doo et aussi une recette toute simple. Alors ça prend un peu de temps la boulangerie. Là, je l'ai fait un peu en vitesse, enfin dans des termes assez simples. L'année prochaine, j'ai prévu de te faire beaucoup plus de boulangerie et de te parler des termes, des techniques de boulangerie beaucoup plus précises et beaucoup plus professionnelles. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, une nouvelle playlist, celle de la boulangerie, mais il y aura aussi d'autres petits tutos de manière à vraiment parler de la boulangerie en elle-même avec les pontages, les temps de repos, les cuissons, la pousse. Tu verras, rien de bien compliqué. Moi, ça me faisait peur aussi quand on m'en a parlé, mais après, quand j'ai mis en pratique, en fait, les choses paraissent beaucoup plus simples. Voilà, donc la recette, donc comme d'habitude, il y a toujours les petits procédés, les petits chapitres. Dans cette recette, si tu veux, tu peux rajouter 60, non 80 grammes de beurre pommade. Voilà, dans la pâte. Donc semi-pommade, hein, pas pommade, mais voilà. Donc c'est ton choix. Tu peux aussi rajouter des épices, tu peux rajouter des colorants si tu veux. Mais voilà, comme ça, tu as le choix et tu laisses simplement parler ta créativité et ce que tu as envie de faire. Je te laisse tout de suite avec toute la vidéo et un grand plaisir de la regarder et de t'en inspirer et de faire des petits hamburgers chez toi, n'importe quelle taille. Après, voilà, fais-toi plaisir, fais ce que t'aimes, vis ta vie et prends soin de toi. Voilà, allez, c'est parti. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à laisser un commentaire ou même à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais tu peux également me suivre sur Facebook et sur Insta. Et maintenant la liste des ingrédients pour réaliser les pains burgers. 1 kg de farine, 30 g de sucre, 30 g de levure fraîche ou 15 g de levure sèche, 18 g de sel, 60 g de lait, 350 g d'eau, 150 g d'œufs. Voilà, donc dans le robot, tout simplement, donc j'ai tous les ingrédients pesés. Ce que je fais, au fond, je mets les liquides. Donc l'eau, le lait et les œufs. Voilà. Ensuite, je rajoute, je vais faire dans cet ordre, sucre, sel, voilà, la levure et la farine. Voilà, donc tout simplement, c'est pour éviter que si tu mets les liquides après, éviter que ça te fasse un nuage de fumée quand tu commences à mélanger. Donc maintenant, je vais mettre en première vitesse pendant 4 minutes. Voilà, donc la première vitesse, c'est pour faire un phrasage. C'est un mélange primaire de tous les ingrédients. Et après, on va passer en 6 minutes en deuxième. Voilà, donc là, on a fait 4 minutes en première. OK. Et maintenant, donc, si chez toi, comme chez moi, la pâte, elle vient s'enrouler autour du crochet en haut, tu l'as défait, il n'y a pas de souci, comme ceci. Et maintenant, ça va être
6 minutes en deuxième. Voilà, les 6 minutes en deuxième vitesse sont faites. Donc là, je décolle simplement la pâte du crochet. Donc là, la pâte, hop, je vais la laisser dans la cuve. Voilà, et là, donc j'ai juste un peu huilé juste le fond de la cuve. Voilà, comme ceci, histoire que ça ne colle pas plus que ça tout à l'heure. Et là maintenant, je vais remettre la pâte donc là dans la cuve comme ceci et je vais la laisser 45 minutes à température ambiante. Je vais juste couvrir d'un linge pour justement que la pâte se détende. Voilà, donc après 45 minutes de détente pour la pâte, voilà, j'ai préparé déjà mes plaques avec un papier sulfurisé, la balance, une corne, un coupe-pâte. Si tu n'as pas ça, tu prends un couteau, tu prends, si tu as une corne simplement, ça va aussi pour tout faire. T'inquiète pas. Et là, je vais sortir ma pâte. Voilà. Je prends bien les petits morceaux de pâte qui restaient au fond. Et là, hop, ça. Voilà, et là, je vais portionner des petits pâtons de 130 grammes. Voilà, donc ça je fais avec toute la pâte. Voilà, donc là j'ai détaillé mon pâton. Il te restera un petit morceau de pâte de 60-65 grammes. Donc là je vais simplement venir les bouler. Donc prendre le plus joli côté, hop, je tire un peu, donc ma main comme ceci. Je viens tirer un peu pour en faire une jolie boule comme ça. Je la retourne. Je prends en bas, hop. J'appuie un peu en haut, à gauche et à droite. Comme ça, comme un petit cadeau. Et après, avec ta main, hop, tu viens la bouler, comme ceci. Tu peux faire avec les deux mains. Voilà. Et après, je la pose sur la plaque. Donc pareil, hop. D'abord, un joli dos. Ensuite, hop. Et tu boules. Donc on va laisser assez d'espace entre chaque petit pain burger parce que bon 130 grammes ça fait quand même une bonne en bon burger. Donc pas qu'ils se touchent lors de la pousse tout à l'heure. Faut bien contrôler, comme là je ne l'ai pas assez bien faite, mais justement ce qu'on appelle la clé, donc la fermeture elle soit bien dessous. Sinon après à la pousse et à la cuisson ça risque de s'ouvrir.
Voilà, donc là déjà une plaque. Je forme le 4, 5. Je mettrai sur l'autre plaque. Voilà, là quand vous avez par exemple plusieurs petits morceaux, et ben pas de souci, vous faites pareil, hop, vous prenez, vous tirez, vous faites un joli côté lisse, comme ceci, en haut, voilà. Et après pareil, en bas, en haut, à gauche, à droite, et je boule. Voilà, je peux même la serrer un peu plus, comme ceci, et la clé, elle est dessous. Après, si c'est tes débuts, eh bien, prends ton temps de bien faire les choses. La vitesse viendra avec la confiance et l'exercice. Et après, tu peux même faire une boule dans chaque main. Voilà, et la dernière, ou l'avant-dernière, ça dépend si on prend le petit bâton aussi avec. Voilà, donc là maintenant on va les laisser reposer 10 minutes. Et après, dans le four éteint, on va chauffer un peu d'eau et on va le mettre. On va en faire une petite chambre de pouce improvisée, artisanale chez toi. Et comme ça, ton pain, il pourra lever pendant 1 heure de temps tranquillement. Hop. Et là, le petit. Voilà, comme ceci. Donc là, on va simplement un peu les aplatir. Voilà, comme ceci. Et après, eh bien, on va tout simplement les faire lever dans le four. Donc ça, je vais te montrer dans 10 minutes. Voilà, donc maintenant, hop, mon four est éteint. Je mets simplement une plaque dedans, comme ceci. Je joue, ouais. Et puis là, j'ai fait bouillir de l'eau dans une petite casserole et je vais simplement la mettre au fond, comme ceci, pour que ça me serve d'étuve. Et là, pendant 1 heure de temps, je vais simplement laisser les petits pains pousser. Voilà, donc après 1 heure de pouce, là à droite on a ceux qui étaient dans le four avec la petite casserole d'eau chaude, et ceux-là, eh ben, ils ont poussé à température ambiante, donc on voit vraiment la différence. Mais comme ça, tu vois les deux. C'est vrai que je pensais qu'avec l'automne, et vu que j'avais la fenêtre ouverte pendant 1 heure, qu'il n'était pas très chaud, eh bien ça aurait eu de la peine à pousser. Là, ce que j'ai fait, j'ai simplement pris un œuf que j'ai battu. J'ai pris le Bamix, enfin le mixeur plongeant, pour simplement bien le mixer. Et là, je viens simplement bien dorer les petites boules de pain burger. Comme ceci. Et après,
eh bien, on va mettre les petits grains de sésame. Donc là, j'ai mis le four à préchauffer 160 degrés, chaleur tournante, tout simplement. Voilà, donc je fais calmement, je caresse simplement le pain, pas besoin d'appuyer dessus. Si on a fait lever le pain, c'est pas pour le faire comment dire, pour l'abîmer maintenant. Donc là maintenant les petites graines de sésame, voilà. Alors après tu mets vraiment comme toi tu veux, hein. Si tu veux en mettre plus, si tu veux pas en mettre, si tu veux mettre des graines de pavot, si tu veux mettre des petites graines de muesli, puis avoir une autre utilisation des pains, c'est vraiment comme toi tu veux, hein. C'est toujours comme ça, je te propose, tu disposes, et ta créativité fera la différence. Voilà, et encore le petit dernier, hop, comme ceci. Voilà, alors le four est chaud, le four est prêt, le four attend les pains burgers. Allez là, c'est parti, hop, pour 12 minutes. Alors je fais attention parce que le fait qu'ils aient gonflé, ben avant ça touche un peu le bord quand j'ai sorti la plaque. Juste que je fasse ça proprement. Voilà. Voilà, donc là, on a deux résultats différents. On a le premier, justement, où on avait mis au four avec la petite casserole d'eau chaude pour faire une petite étuve. Et on a ceux-là, même temps, donc 1 heure de temps dans le four éteint. 1 heure de temps à température ambiante. Dehors, il fait 12 degrés. Donc, on voit, ceux-là, ils sont beaucoup plus ronds. Si tu veux faire des hamburgers avec 2 étages, enfin 3 étages et deux tranches de viande au milieu. Ceux-là, ils sont un peu plus plats. Donc, vraiment, il y a deux styles. Après, voilà, à toi de. Comme ça, tu vois en fait le résultat et bah voilà, tu sais un peu ce que tu préfères, ce que tu veux faire. Voilà, donc, chaud encore. Comme ceci. Voilà, et le petit bébé, hop. Voilà, ça fait une religieuse. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tout se passe bien et que tu vas aussi t'éclater à faire les pains à hamburger. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que cette vidéo, elle t'a donné envie, après que tu vas l'adapter selon tes envies, selon tes goûts, selon ton thème, si tu fais Halloween, enfin bon, thème, voilà, c'est Halloween, les couleurs noir, orange, voilà, il n'y a pas tellement d'autres choix, mais après, bien sûr, pardon, tu peux personnaliser aussi ton Halloween. Allez, je te retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prépare-toi, commence à acheter des petits paquets de bonbons, commence à décorer un peu chez toi, des petites citrouilles partout. Et voilà, commence à t'ambiancer. Tu vas voir, le mois d'octobre, il va vite passer. Dans 3 mois, c'est Noël. Enfin, dans 2 mois, on commence le calendrier de l'Avent. C'est tout simplement des magnifiques périodes, ces fêtes de fin d'année. Voilà, allez, je te souhaite une bonne semaine. Prends soin de toi. On se retrouve lundi prochain, en forme, ici, même heure, et avec une nouvelle recette. Ciao.